Bonjour à tous, amis de la chaîne de Martha. Nous nous retrouvons pour les énergies relationnelles, émotionnelles et sentimentales du mois de décembre. Alors, comme d'habitude, en fin de vidéo, vous trouverez mon mail si jamais vous désirez me contacter. En ce qui concerne les supports de cartomancie débutants ou confirmés avec l'oracle du Petit Lenormand, ou alors pour une consultation privée et pour avoir les tarifs. N'hésitez pas à me contacter. Nous commençons donc ce mois de décembre avec les énergies du cœur, avec une carte du tarot de Marseille pour nous donner l'énergie générale. Le Petit Lenormand qui va nous indiquer semaine par semaine les événements qui vont se produire. Une carte des anges de l'amour pour, évidemment, nous rassurer, pour nous guider, pour nous aimer. Les anges vous aiment. Et une carte pour faire attention. Attention à quoi? Eh bien, c'est l'oracle des miroirs qui va nous en parler. On y va? À tout de suite. Bonjour les Sagittaires. On regarde maintenant la carte du tarot de Marseille pour nous donner l'énergie de fond du mois de décembre. Alors, l'énergie au niveau relationnel, émotionnel et sentimental. On va voir pour vous cette carte. Ah, la tour. Zut. Alors, la tour, elle nous évoque quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui tombe, qui n'est pas solide, les fondations ne sont pas bonnes. Donc, ça s'écroule, que ce soit de votre fait ou que ce soit les événements de la vie qui vous entraînent dans la chute. Derrière, on peut voir quand même qu'il y a l'empereur, l'étoile et l'impératrice, donc un couple. Un couple est plutôt une certaine protection, je dirais. Donc, on ne va pas se mettre un martel en tête tout de suite. On va regarder avec l'oracle du Petit Lenormand la première semaine de votre mois de décembre. Allez, on y va les Sagittaires. Pour vous, au mois de décembre, sur cette première semaine. De quoi est-ce qu'on parle? Oh, on retrouve encore la tour. Alors, vous voyez, la tour peut parler aussi d'administration, hein, peut parler de situation avec la banque ici. Ça peut parler aussi d'un certain isolement dû à, je dirais, un caractère un petit peu ronchon. Dans tous les cas, ça vous touche, hein, ça vous touche et c'est important. Quelque chose est bloqué, quelque chose est un petit peu à l'arrêt dans la situation. Qu'elle touche le domaine professionnel ou qu'elle touche une situation financière, peut-être même des finances sur un plan professionnel, vous allez quand même communiquer et vous allez avoir des nouvelles. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce qu'on a la tour que tout va mal. Hein. Visiblement, ici, ça s'oriente vers une problématique qui vous tient à cœur et qui toucherait le domaine des finances et le domaine professionnel. On va aller voir la deuxième semaine. Deuxième semaine des Sagittaires, pardon. Je bafouille. Alors, pour votre deuxième semaine du mois de décembre, oh, que c'est beau. Regardez. Vous voyez, je vous l'ai dit, pas de stress. Ce n'est pas parce que quelque chose vous préoccupe et quelque chose est en rapport avec une situation qui s'écroule, peut-être un remaniement qu'il faut faire, qu'il y a que du noir, pas du tout. Là, vous trouvez des solutions. Ces solutions, on vous le dit, encore une fois, elles sont au niveau professionnel ou par rapport à des transactions financières ou dans le cadre d'échanges avec une personne qui est plutôt, je dirais, un petit peu un célibataire ou une célibataire endurcie. Ici, ce qu'on nous dit dans cette situation, c'est que vous allez recevoir des nouvelles écrites. Donc, des nouvelles qui apportent la solution, apparemment, hein, puisque c'est le but de la clé. Ici, je dirais qu'il y a une transformation grâce à une offre et une proposition qui va arriver. Ça arrive par courrier, donc c'est écrit noir sur blanc. Par courrier, par mail, par SMS, dans tous les cas, quelque chose qui va vous faire plaisir. On continue. Troisième semaine, on y va. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se dérouler. Regardez, le bouquet retombe. Donc, les offres, les propositions, les belles surprises, les petits bonheurs. Et on est sur notre troisième semaine. Vous réapparaissez cette fois-ci
avec cette personne un petit peu renfrognée, avec ce patron, avec cette situation financière, toujours des discussions et des communications qui sont en cours sur ce mois de décembre. Donc plutôt positif, parce que tant qu'il y a de la discussion, il y a possibilité d'arranger les choses. Seulement ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez avoir une contrariété par rapport à cette situation et peut-être quelque chose qu'il va falloir refaire, réitérer, redemander, comme s'il y avait un dossier qui passait pas peut-être au niveau financier et que vous devez refaire une nouvelle fois. Quelque chose qui peut être un petit peu compliqué, un petit peu ardu. Dans le cadre de la situation relationnelle avec cet ours, donc, je dirais que la transformation vous mène quand même à des tensions et à quelques conflits. Donc, on va aller voir notre quatrième semaine. Quatrième semaine des Sagittaires sur ce mois de décembre. Bon, ça s'annonce un peu remuant hein, quand même. Hein. Beaucoup de situations où on pense avoir trouvé la solution et finalement la solution mène à quelques tensions, quelques conflits. On va voir sur la quatrième semaine comment vous vous en sortez. Alors, il y a une officialisation et une clôture de situation. Est-ce que ça veut dire qu'ici, quelque chose qui était officiel est enfin terminé? C'est une possibilité. Il peut y avoir aussi une situation où une personne d'un certain âge est un petit peu fatiguée, un petit peu malade. Donc la tour nous indiquerait ben, peut-être une hospitalisation hein, ponctuelle, dans tous les cas, pour aller mieux. Ici, on a aussi des discussions et des blocages. Donc on voit bien que la situation, si elle est officielle et qu'elle se clôture de cette façon, ça ne va pas vous convenir. Hein. Ça va entraîner des tensions et certainement des discussions importantes. Mais ces discussions sont un petit peu compliquées, un petit peu difficiles. Elles vont vous paraître longues à aboutir, mais dans tous les cas, vous allez devoir prendre d'autres dispositions et aller vers d'autres choix et certainement tourner la situation qui n'est pas à votre avantage ici en fin de mois pour réitérer quelque chose peut-être de mieux construit, avec des bases plus solides, s'il s'agit de faire la demande d'un prêt ou quelque chose comme ça. Et s'il s'agit évidemment d'une relation, ben, je dirais qu'ici, ça vous prend la tête, mes Sagittaires, parce que visiblement, vous avez fait des efforts et ils ne sont pas perçus comme tels. Et c'est presque une fin de non-recevoir, là. Ou c'est vous qui la posez, ou c'est l'autre qui va la poser. En tous les cas, on va voir le top et le flop. On regarde tout de suite les anges de l'amour et leur message qui doit censément vous porter, vous aider, vous apporter du soutien, de la bienveillance et de l'amour. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Quelle que soit la finalité, allez au bout de la situation. On voit bien ici que pour certains Sagittaires, il y a quelque chose qui ne va pas au bout de la façon dont vous l'avez espéré. On voit bien aussi, on avait quand même en carte du tarot de Marseille, l'empereur, l'impératrice, l'étoile. Mais malgré tout, quelque chose s'écroule dans cette situation. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut toucher les finances, ça peut toucher le domaine professionnel ou le relationnel. Dans tous les cas, laissez se dérouler la situation jusqu'à son terme. Nous regardons avec l'oracle des miroirs sur quoi devez-vous vous arrêter pour évaluer la situation dans son ensemble et surtout éviter de tomber sur des soucis et des problèmes. La culpabilité. Alors, voyez bien, lâchez prise. Hein. Vous n'êtes pas responsable, ne vous sentez pas coupable. Ici, séparation, victoire, naissance, compromis, séparation, culpabilité. Donc, vous avez peut-être donné tout ce que vous pouviez donner pour rétablir une situation, ou pro, ou relationnel, ou émotionnel dans tous les cas. Ne vous sentez pas coupable, mes amis. Lâchez prise. Écoutez vos anges. Moi, je vous embrasse.